Hello there! Aujourd'hui, je vais vous parler de la série de comics Star Wars Canon qui retrace les origines du personnage de Kanan Jarrus, mentor d'Ezra Bridger et membre de l'équipe du Ghost que l'on retrouve pour la toute première fois dans la série animée Star Wars Rebels. Donc cette série de comics de l'univers canon est composée de deux tomes. Le tome 1, Le Dernier Padawan, et le tome 2, Premier Sang, qui couvrent respectivement les numéros 1 à 6 et 7 à 12. Dans le tome 1, l'histoire se déroule principalement pendant la guerre des clones, et plus précisément juste après l'Ordre 66. Je ne vous apprends rien, cet ordre a entraîné la trahison des clones envers les Jedi, sous l'impulsion de l'empereur Palpatine. On suit donc les aventures de Caleb Dume, le vrai nom de Kanan, qui est un jeune padawan sous la tutelle de maître Jedi Depa Billaba. Ensemble, ils participent à plusieurs batailles contre les séparatistes, notamment sur la planète Kaler. Cependant, leur destin bascule sur cette même planète lorsque les clones reçoivent l'ordre de les tuer. Caleb assiste impuissant à la mort de son maître et parvient à s'enfuir grâce à l'aide d'un contrebandier nommé Janus Casimir. Il doit alors apprendre à survivre dans une galaxie des plus hostiles en cachant son identité de Jedi et en renonçant bien sûr à la Force. Donc le tome 1, il se concentre surtout sur la fuite de Caleb qui est poursuivi par ses anciens camarades clones. Quant au tome 2, la série est une plongée plutôt vers le passé de Caleb en tant qu'initié qui vient juste de faire ses preuves et qui cherche donc un maître pour qu'il puisse devenir Padawan. On découvre ainsi sa rencontre avec Maître Billaba et on en apprend justement plus sur elle et sur la vie de Caleb au sein du temple Jedi. Cette exploration permet également de développer les relations que Caleb entretient avec les différents clones, introduits dans le tome justement précédent, et qui donne alors une dimension encore plus tragique à l'Ordre 66. Il faut savoir que ces deux tomes sont techniquement situés entre deux chronologies, c'est-à-dire qu'il y a la première dans le présent avec Kanan et l'équipage du Ghost qui cherche à se procurer des provisions sur la planète Kaler, qui est une partie vraiment très mineure de l'histoire, et la seconde trame qui est une réminiscence qui est les souvenirs de Kanan qui occupent vraiment la majeure partie du récit. Les personnages de cette série sont très bien développés, offrant une meilleure compréhension de la personnalité et du parcours de Kanan. On découvre les raisons pour lesquelles il cache aussi bien son passé en raison de ses doutes, ses peurs, ses regrets, mais on se rend compte également de son courage, sa loyauté et son certain sens de l'humour. On s'attache à lui, et en particulier à sa relation avec son maître Billaba, qui est un mentor des plus sages pour lui. Elle lui enseigne les valeurs des Jedi, bien sûr, mais aussi la nécessité d'accepter et de s'adapter aux circonstances. Elle est d'ailleurs un personnage complexe et torturé, qui remet en question son rôle de Jedi et la légitimité de la guerre, après avoir été blessé par le général Grievous et avoir subi de nombreuses pertes de clones, jusqu'à sombrer dans le coma pendant 6 mois. Cette série de comics bénéficie d'un dessin des plus réalistes et vraiment très dynamique, qui transcrit une belle sensation de mouvement, de vitesse. Les couleurs sont franchement sublimes, et cela renforce d'autant plus l'ambiance de la guerre, et les scènes d'action sont fluides, très spectaculaires, avec des effets de lumière et de mouvement toujours très efficaces, notamment avec les tirs et les sabres laser. Les expressions des personnages sont très bien rendues, même si j'ai trouvé Ezra un peu étrange pour une raison que j'ai du mal à expliquer. Je vous laisse juger par vous-même avec cette image. Le dessinateur Pepe Larraz a su capter l'esprit de Star Wars tout en y apportant sa petite touche personnelle. Mon avis global sur cette série est très positif, je ne peux que vous la recommander. Je trouve que c'est une excellente exploration du passé de Kanan qui nous fait découvrir un aspect assez méconnu aussi, qui est les conséquences de l'Ordre 66. Le scénario est bien construit, captivant, les personnages sont attachants, crédibles comme je l'ai dit, avec une évolution intéressante au fil des tomes, ce qui permet vraiment d'ajouter de la profondeur au duo Kanan-Billaba. C'est une série qui nous fait apprécier encore plus le personnage de Kanan, qui est un Jedi brisé certes, mais qui retrouve l'espoir et la foi grâce à sa nouvelle famille, les membres du Ghost. Je vous recommande donc vivement de lire cette série si vous êtes fan de Star Wars et de Kanan, ou si simplement vous voulez découvrir une histoire passionnante et émouvante dans l'univers de la saga. En comparaison avec la déception qu'avait été le roman Une Nouvelle Aube, qui raconte la rencontre entre Kanan et Hera, cette série m'a quand même beaucoup plus convaincu. Voilà, c'est tout pour mon avis. J'espère que cela vous a plu et que je vous ai donné envie de lire cette série de comics, ou tout au moins de vite fait vous y intéresser. Au total, on est aux alentours de 270 pages pour les deux tomes, donc ça peut se lire d'une traite si vous avez une après-midi de libre, et si vous êtes vraiment happé par l'histoire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires,
vos suggestions de lecture. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner. Je vous dis à très vite pour parler d'autres comics, d'autres romans, Star Wars ou pas. Au revoir.